Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite des tirages sentimentaux pour le mois de décembre et on continue avec nos amis les cancers. L'énergie dominante pour vous les cancers. Oh, il y a une lassitude. Il y a une lassitude, on me parle aussi de déception. Ouais, on a envie de tout abandonner ou en tout cas on a envie de se décharger de certaines choses négatives qui ont été un petit peu trop encaissées par le passé. Et dont on sature, on me parle de saturation, et donc c'est une lassitude qui est liée à une saturation de sentiments qui se sont finalement révélés un peu flous, en ce sens que on a l'impression qu'on n'était pas nous-mêmes, qu'on n'a pas été nous-mêmes dans une relation passée, ou qu'on n'est pas nous-mêmes spécialement dans une relation actuelle, ou quelque chose qui est sur le point d'aboutir. Et de toute façon, en carte de synthèse, les amis, vous avez la carte du papillon. Vous avez envie de changer des choses dans votre vie. Pour certains d'entre vous, on a claqué une porte. On a claqué une porte, ou en tout cas on l'a fermée, on n'a pas envie de la rouvrir, on n'a pas envie de regarder par-dessus son épaule pour même faire un bilan en fait. C'est comme si les souffrances étaient tellement marquées, comme si elles étaient tellement ancrées qu'on n'a pas envie de faire un bilan, on ressent pas le besoin de faire un bilan, on ressent juste le besoin de faire un pas en avant pour respirer, pour dire stop et et pour signifier que c'est bon quoi, on a atteint nos limites et que maintenant il fallait peut-être penser à soi et qu'il fallait peut-être aussi mettre en avant nos envies, nos ambitions et, euh, et ce qu'on est au plus profond de nous finalement. Parce que c'est comme si on s'était oublié, ouais. C'est comme si on s'était effacé. Mais comme ça a duré tellement longtemps, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça a duré tellement longtemps ces souffrances, qu'en fait ça s'est inscrit dans votre mémoire quoi. Et ça s'inscrit dans une mémoire même physique, même psychologique, en ce sens qu'on on a du mal. On a du mal à trouver cet équilibre, on a du mal à se retrouver avec de nouveaux éléments, dans un nouveau décor, on a du mal à se faire de nouveaux repères et même à se refaire confiance parce que c'est comme s'il y avait eu une emprise tellement puissante par le passé que ouais, ça nous avait complètement effacé. C'est comme si ça avait effacé votre identité, votre personne. C'est comme si avec cette personne, c'est la sensation que j'ai, c'est comme si avec cette personne du passé, vous étiez presque évaporé en fait de la planète. Vous étiez là, mais finalement vous n'étiez plus vous et vous n'étiez plus là. Et c'est comme si vous... Parce que pour moi, là, il y a une envie de renouveau et il y a comme si... Il y a une impulsion pour repartir sur de bonnes bases, quitte à être seul, de toute façon. Repartir sur de bonnes bases, mais finalement, on ne sait pas vraiment comment amorcer le changement, ou en tout cas, on l'a amorcé pour certains dans une certaine violence, en ce sens que ça a été quand même très très brutal, ça a été abrupt. Euh, et des décisions radicales ont été prises, mais on me parle de décisions radicales nécessaires. En ce sens qu'effectivement, on s'est oublié, mais on s'est littéralement effacé, on est presque devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre par soumission, quelqu'un d'autre pour faire plaisir, quelqu'un d'autre parce qu'on pensait ne pas avoir le choix, quelqu'un d'autre parce qu'on pensait ne pas avoir cette force psychologique, voire même cette force physique de s'en sortir sans cette personne. Il y a vraiment une relation toxique qui prend fin. En fait, j'aime pas trop ce terme de relation toxique, mais là c'est vraiment ça. C'est vraiment une relation qui a été déséquilibrée dès le début. Et c'est comme si on avait été gobé, en fait, englouti dans un cycle, une espèce de tourbillon, une espèce de tempête de laquelle on a mis du temps à pouvoir sortir, quoi, parce qu'on avait peur, parce que initialement peut-être qu'on n'était pas bien aussi dans notre peau et que cette personne nous a fait croire que avec elle ou avec lui ça serait beaucoup mieux, avec cette personne on allait se trouver, on allait se retrouver, on allait se découvrir. Mais en fait
c'est comme s'il y avait une prise de conscience que non, c'est pas vrai, ça c'était de l'illusion, ça c'était des mensonges, c'était pas sain, c'était pas tranquille, c'était pas serein, et puis c'était pas libre, surtout. Eh oui, ben voilà. Ça correspond. Il y a une volonté d'indépendance, il y a une volonté... Ouais. On commence à voir le bout du tunnel, ou en tout cas, on commence à se dire qu'il y a forcément une lumière au bout du chemin. Et, en fait, le tirage vous encourage, amis Cancer, à rester dans cette dynamique et à vous dire que oui, il y a une issue positive à tout ça. Mais c'est vrai que pour certains, ça risque de se faire encore dans la peine. C'est comme s'il y avait encore des peines, comme s'il y avait encore des douleurs ou des larmes ou des discussions tendues à prévoir. Parce que j'ai l'impression que cette libération, cette délivrance, hein, vraiment, sera difficile, ou en tout cas l'est encore, en ce sens que l'emprise n'est pas encore totalement effacée. Elle n'est pas encore totalement écartée. Et on me dit on a besoin d'aide. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'aide. Alors surtout n'hésitez pas à en demander, ouais, parce que c'est difficile à gérer là. C'est difficile à gérer et c'est comme si la personne arrivait de temps en temps à vous faire douter à nouveau sur vous-même et sur vos capacités de vous en sortir, sur votre potentiel à mener votre vie comme vous l'entendez, votre potentiel à trouver le bonheur par vous-même et surtout sans cette personne. Ouais, on me parle de manipulation là. Mais on me parle aussi d'intimidation, de domination, de rapport de force. Il y a quelque chose de très sanguin en fait dont on a voulu se couper là. Il y a quelque chose de très sanguin et c'est pour ça que je parle de délivrance en fait. Et c'est pour ça aussi que je dis que c'est comme si vous vous étiez effacé par le passé. Comme si, hop, vous étiez devenu quelqu'un d'autre. Mais ça va même dans la façon de s'habiller, hein, j'ai l'impression. Hein. Dans la façon de s'habiller, la façon de se comporter. C'est comme si en fait on vous avait imposé un masque à porter chaque jour et chaque nuit. Et qu'au bout d'un moment, à force d'étouffer, il y a eu une saturation qui a amené à une décision radicale. Mais c'est comme si vous aviez vraiment touché le fond du fond du fond du fond avant de donner cette impulsion pour dire non c'est bon, maintenant c'est bon. C'est bon, je suis pas ton jouet, je suis pas un animal, je suis moi, je suis un homme, je suis une femme, je partage ta vie, mais là, avec ce qui vient de se passer, en plus de ce qu'on vient d'accumuler là, je m'en vais, ou c'est toi qui t'en vas, mais en tout cas c'est terminé. C'est terminé, tu n'auras plus d'emprise sur moi. C'est le message du tirage. Hein. Mais en fait là on vous dit que, effectivement, il va y avoir encore des démarches à faire et surtout on vous appelle à vous préserver et à faire attention à qui vous comment je peux dire ça, à qui vous confiez vos initiatives, à qui vous confiez votre mal-être. J'ai l'impression qu'il va falloir garder certaines choses pour vous et avancer de façon totalement autonome et indépendante, quitte à galérer, parce que là pour moi il va y avoir encore des embûches. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même la carte du soleil qui est sortie. C'est une des plus belles cartes de tous les tarots et de tous les oracles que je connais. Et c'est quelque chose de très positif. Mais c'est quelque chose de positif qui passera par quelques orages encore, quelques tempêtes. J'en vois qui vont encore pleurer, mais ça va être, si vous voulez, ça va être des larmes qui vont être un mélange un mélange de stress et en même temps un mélange de délivrance, quoi. C'est
C'est j'ai peur du lendemain, mais je sais que la décision que je viens de prendre, d'avancer par moi-même, c'est la meilleure que je pouvais prendre pour moi et éventuellement s'il y a des enfants. Hmm. Ouais. Ah ben oui, ben vous vous affirmez, oui. Oui, il y a une affirmation et il y a une volonté effectivement d'avancer, une volonté même de faire des efforts pour de prendre sur soi en fait. Hein. Et là en fait on vous dit que les efforts à fournir, il en reste. Alors on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer ou quelque chose que vous allez entendre, que vous allez apprendre, quelque chose qui va se passer que vous ne maîtriserez pas puisque c'est quelque chose que l'univers va poser sur votre route pour vous dire quelque chose. Mais j'ai l'impression que il va y avoir des épreuves, encore une fois, c'est quelque chose qui va peut-être vous impacter directement. Au premier abord, vous allez vous dire, oh là là, encore une galère, je vais jamais y arriver. Mais en fait, là, on vous dit dans le tirage que ça va vous aider à vous affirmer, ça va vous aider à découvrir un potentiel que vous ne soupçonniez pas chez vous, ou en tout cas que vous aviez complètement oublié, et c'est grâce à ça que vous allez sortir un petit peu la tête de l'eau, ou en tout cas prendre ce chemin-là, continuer sur ce chemin. Vous allez trouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité, ou en tout cas un petit peu plus de confiance. Hein, vous allez vous retrouver, mais ça va pas être un long fleuve tranquille, il va y avoir encore des épreuves. Mais j'ai l'impression que ce sont des épreuves qui vont vous toucher un petit peu moins au niveau émotionnel, en ce sens que vous aurez déjà enclenché l'idée psychologique que vous devez vous retrouver, que vous n'êtes pas la personne qu'on vous a fait croire que vous étiez par le passé, que vous n'avez pas à subir toutes ces contraintes qu'on a essayé de vous imposer par le passé. Hein. Il y a cette énergie de libération qui est là et qu'on vous dit de garder. Il y a aussi quelque chose que vous allez apprendre par vous-même. Et quelque chose que vous allez apprendre par vous-même et qui va mettre à mal un petit peu votre confiance en vous. Mais c'est à la limite, c'est un mal pour un bien, encore une fois. Parce que ça va vous aider à y voir un petit peu plus clair aussi dans votre entourage. Quand je vous dis qu'il faut faire attention aux personnes qui gravitent autour de vous, c'est parce que peut-être certaines personnes ne seront pas de bons conseils pour vous. Mais ça, il y a quelque chose, vraiment, il y a quelque chose qui va se passer, ou quelque chose que vous allez entendre ou apprendre, que vous ne maîtriserez pas, mais qui est censé vous servir d'outil pour avancer. Ça va vous servir d'outil pour avancer, mais ça va être un peu rude. Ouais. Ça va être un peu rude. Et du coup, ça va vous pousser, voilà. En fait, on vous dit de foncer. On vous dit de foncer dans cette idée positive, de meilleure estime de soi, de meilleure considération de soi. On vous encourage aussi à retrouver votre corps, j'ai l'impression. Ouais, à retrouver votre corps, à retrouver une connexion avec votre corps pour certains. Alors, plus majoritairement pour les femmes. Il y a des hommes hein, dans l'histoire, hein, qu'on s'entende bien, mais là, c'est l'énergie quand même féminine qui ressort beaucoup. Et on vous dit en fait de ne pas vous en vouloir, de vivre certains moments légers, de vous accorder des moments d'insouciance. Parce que c'est comme si vous vous appliquiez du baume en fait sur des plaies. Ces moments d'insouciance sont nécessaires en fait à votre guérison et à votre bien-être. Et là, on vous pousse à ne pas sentir de culpabilité pour ça. Dès qu'on vous propose un petit moment de légèreté où on pense à rien, là il faut en fait on vous encourage vivement à accepter ça et on vous encourage vivement, si vous n'avez pas de proposition, à vous en aménager de temps en temps, même si ça dure 5 minutes. Mais
Voilà, juste profitez des petits plaisirs simples de la vie. Profitez un petit peu de ces moments où finalement on rit, on passe un bon moment, on mange bien, voilà, on boit un verre, on va danser, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui vous fait du bien en fait, ce qui vous plaît, avec les personnes qui vous font réellement du bien. Ça peut être une seule personne, hein. Ça peut être une seule personne, il n'y a aucun souci. À partir du moment où ça vous fait du bien, en fait, c'est vous qui gérez tout ça. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a comme une nouvelle rencontre qui pourrait se faire, mais vous êtes trop lassé par votre vie sentimentale. Vous êtes trop lassé par ce que vous avez traversé, et du coup, ça va être bloqué. En fait, ça va rester au statu quo, ou en tout cas, si ça donne quelque chose, ça va donner quelque chose de purement physique, et rien d'autre, tout du moins pour l'instant. Parce que vous avez besoin de guérir, et surtout, comme je l'ai dit, vous avez besoin de vous réconcilier, pour certains d'entre vous, avec votre corps, avec vos émotions et votre estime de soi. Et donc là, on vous donne le choix. Vous allez avoir un choix, en fait, qui va se poser à vous par rapport à ce qui va arriver là. À ce qui va arriver. Est-ce que vous allez prendre pour quelque chose qui viendra du hasard? Mais en fait, ce ne sera pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le hasard. Il n'y a que des occasions de voir les choses autrement. Des occasions de grandir. Et on vous parle d'un choix. Un choix d'assumer pleinement vos émotions, et du coup d'assumer pleinement votre vraie identité, votre vraie personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous allez avoir une opportunité qui va vous donner le choix de revivre un petit peu plus vite que ce que là, ça se fait en ce moment. Ma phrase n'est pas très jolie, mais en ce sens, c'est ça. Bonjour, monsieur chat. Et c'est ça. Ça va être l'occasion de vous révéler à vous-même. Et on me parle aussi d'adaptation parce que ça va être un petit peu rude, hein. C'est un travail de longue haleine qui s'annonce pour vous. Mais c'est un vrai travail de reconstruction. Et c'est pour ça que je parle de réparation, de baume sur les plaies. C'est parce que... Mais pour certains, c'est vraiment au sens littéral par contre, hein. Pour certains, c'est vraiment au sens littéral. Et vous allez traverser des occasions, vous allez avoir des occasions qui vont vous permettre de ne pas trop réfléchir en fait. Ce sont des éléments qui vont se poser à vous de façon évidente en fait. À ce moment-là, vous allez vous dire, oui, ben c'est ça, c'est ce que j'attendais. C'est pile ce que j'espérais. Donc je saisis l'occasion au vol. Et en fait, c'est ça qu'on vous dit, de saisir l'occasion au vol, parce que c'est là que vous allez trouver une autre façon de trouver votre équilibre. C'est là que vous allez trouver des indices pour répondre à toutes vos questions que vous vous posez et qui vous embarrassent en fait. Parce que il y a une lassitude, il y a une volonté de se délester de tout un poids, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de questions qui restent encore. Mais vous avez quand même une issue positive, les amis. Ce sont les 3 cartes qui ont sauté du tas. Vous allez vers de nouveaux projets. Pour ceux qui n'auraient pas enclenché la seconde, vous êtes sur le point de le faire, de toute façon, et vous le savez. Vous savez en fait qu'il va y avoir un changement dans votre vie, mais c'est un changement certes qui fait peur, mais qui est extrêmement positif et bienfaisant, voire même pour certains salvateur. Et ça va vous donner l'occasion de saisir. C'est dingue, hein, parce que vous avez la carte vous avez la roue de la fortune, hein. Voilà, si j'arrive à la prendre. Vous avez la roue de la fortune qui coïncide avec celle de la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Et celle du choix. Et de l'oiseau qui va donner des nouvelles, où vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer, il va y avoir une avancée, quelque chose qui va venir à vous.
Voilà, donc c'est quelque chose qui va venir à vous et en même temps vous allez aussi chercher des réponses et on va vous aider. L'univers va vous aider dans cette épreuve-là. Et du coup, vous allez saisir une occasion au vol. Vous allez... C'est positif. Ça fera peut-être peur, mais c'est quelque chose de très positif. On vous parle d'intervention divine. Ça coïncide avec la roue, ça coïncide avec le choix, ça coïncide avec l'oiseau, ça coïncide avec le soleil. Les amis, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est quand même le signe que les cartes parlent, les amis. Parce que là, cette carte-là a dit tout ce que je suis en train de dire depuis le début, en fait. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose qui va se passer et qu'on ne maîtrise pas. C'est l'univers qui va présenter ça sur votre chemin. Et ça peut être une personne aussi, hein, et qui va être ce petit déclic minuscule qui va avoir cet effet boule de neige, en fait, sur vous. Mais cet effet boule de neige positif. On vous parle aussi de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui. Ça correspond à cette image de s'appliquer du baume sur les plaies, hein, et aussi d'apprendre. La vie est un apprentissage permanent. Moi je pars du principe qu'on ne fait jamais d'erreur, on prend des décisions. On ne fait que prendre des décisions. Vous savez, dans le monde de l'invisible, on ne considère jamais qu'on prend les mauvaises décisions. On nous accompagne, c'est tout. Il n'y a pas de jugement. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Vous allez vers de nouveaux projets. Et ce sont des projets, c'est une nouvelle vie qui s'annonce et qui sera beaucoup plus lumineuse. Beaucoup plus lumineuse à partir du moment où vous vous réconciliez avec tout ce que vous avez renié par le passé. Et on vous parle aussi de vision. Une attente positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vous appelle à être ouvert aux signes. On vous appelle à être ouvert à cet événement inattendu qui se prépare pour vous et qui est extrêmement positif, qui peut faire peur, mais qui finalement sera positif si vous saisissez cette occasion. Amis Cancer, si vous regardez cette vision aux alentours des fêtes de fin d'année, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Pour ceux qui sont seuls, retenez la carte de la porte qui se présente à vous et du choix. Entretenez la pensée positive, je sais que c'est difficile. Surtout, on vous invite à agir sans trop vous juger, sans vous juger trop sévèrement en fait. Idéalement sans vous juger et à penser à votre bien-être et à votre renaissance parce que là c'est une vraie renaissance et de nouveaux projets qui s'annoncent à vous, une vraie affirmation et l'univers vous accompagne. N'oubliez pas qu'on veille sur vous, on a toujours quelqu'un qui veille sur nous. N'hésitez pas à leur parler. Si vous êtes ouvert à ça, on vous entend et aussi on vous écoute. Amis Cancer, prenez soin de vous. Continuez sur cette lancée très positive. Croyez en vous surtout. Et je vous dis à très très vite.